Gloire à Dieu, Amen. Voilà, je rends gloire à Dieu de ce que Dieu, dans sa grâce, nous donne l'occasion encore de recevoir de lui ses bontés, ses grâces. Je pensais à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera encore, et tout ce que Dieu fait. Et je me disais, Seigneur, quel Dieu merveilleux nous avons. À travers le témoignage de Georges Michel, qui a rendu ce témoignage, de tout ce qui se passe aussi, dans ces pays que nous, on n'aura peut-être jamais l'occasion d'aller, mais Dieu envoie des hommes partout, Dieu agit, Dieu bénit. Et cette patience qu'il a avec les hommes, Seigneur, pour les attirer, c'est extraordinaire. Et encore ce soir, il veut cette patience envers nous, comme il sait si bien le faire. Et certainement mieux que je ne pourrais le faire moi-même, il va vous parler. Parce que c'est un Dieu qui aime s'adresser à ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent recevoir, ceux qui veulent s'attacher à lui. Et il y a tellement, Seigneur Jésus-Christ, de bénédictions à recevoir lorsqu'on s'attache à lui. On va demander, ça a été fait, mais je ressens le besoin de le faire. Et puis j'en ai besoin, et puis j'ai besoin de vos prières. On va demander à Dieu cette grâce particulière, de nous accompagner tout le temps de cette parole, que le Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs. Peut-être là où vous ne l'attendez pas, peut-être qu'il y a une bénédiction surprise pour vous, que vous n'attendez pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant ou de surprenant qui viendrait de Dieu? Non. Non, vous pouvez vous attendre à tout ce soir, parce que tout devient possible lorsque la parole est ouverte. Amen. Alors on va demander cette grâce particulière, cette bonté dont on a besoin chacun. Et je vais demander à notre ancien qui l'a fait pour les malades, mais qui va le faire, bébé. Bébé, tu pries? Vas-y bébé. Et avec l'assemblée, on prie ensemble. Nous glorifions ton nom et ta présence parce que tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons écouté, toutes ces belles choses, Barodével. Nous savons que tu es présent, que tu es là ce soir et que tu veux bénir nos cœurs à chacun. Que ta main se pose sur chacun de nous, Seigneur. Ceux qui ont besoin de ta grâce ce soir et tends tes mains d'amour. Bénis-la-nous pour nous, Barodével. Parle par sa bouche, mon Jésus, parce que tu es grand, parce que tu es présent, parce que tu es là ce soir. Dans le nom de Jésus. Je te dis merci, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et l'Église dit Amen. L'Église doit dire aussi Amen. Merci Seigneur. C'est ce qui accompagne aussi les prières et la volonté de Dieu, que Dieu soit béni. Je me suis posé la question, comme tout serviteur de Dieu, et puis j'ai essayé, avec la grâce de Dieu, de suivre un petit peu cette ligne conductrice de Dieu depuis le départ. Et puis, je me suis aperçu, déjà dimanche, que Dieu nous demandait, à travers le message de notre frère, de vivre, que Dieu soit béni, de vivre par la foi. Et que véritablement, que la grâce de Dieu puisse accompagner ses enfants à vivre dans cet état d'esprit de foi, Seigneur. Et puis, c'est ce qu'avait apporté notre frère. Et puis, il y a eu le message aussi de Jimmy ce matin qui nous appelait justement à être conduits par la foi. Que Dieu soit béni. Et puis je me suis dit, je me suis arrêté sur un texte de l'apôtre Paul et qui nous invite comme une recommandation, mais aussi comme un danger que nous devrions éviter pour nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, de marcher. Marcher par la foi, mais il y a une précaution à prendre. Et j'aimerais appuyer cette méditation sur cette précaution. C'est dans Galates au chapitre 5 et versets 7 à 8, il est écrit: vous couriez si bien. Vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Vous couriez si bien, mais qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Et je me disais, Seigneur, mais quelle folie! Arrêtez, immobilisez, dans la course pourtant la plus fabuleuse qui soit, et dont la récompense sera éternelle pour l'enfant de Dieu. Pourtant, vous le savez, fort de constater aujourd'hui que des hommes, des femmes, par faiblesse, par amour du siècle présent aussi, il faut le dire, parce que c'est une vérité, se sont arrêtés, immobilisés, dans la course qu'ils avaient commencée. Oui, quelle folie, mes amis! Et quand je méditais cette parole, je me disais, mais quelle est donc cette chose qui peut nous arrêter, mes amis? Et puis,
je me suis arrêté sur cette première prophétie. Et j'ai vu eh bien, que pour nous arrêter, la cible privilégiée de l'ennemi de nos âmes, eh bien, c'était le talon. Et déjà, nous le découvrons déjà à travers cette prophétie, hein, et vous la connaissez tous, cette première prophétie dans la Genèse au chapitre 3, verset 15, où la parole de Dieu nous dit, concernant justement eh bien, celui aujourd'hui que nous servons et qui allait venir, en tant que fils de l'homme, il est écrit, tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Mais il est vrai que la cible privilégiée, eh bien, je l'ai découvert à travers cette prophétie, eh bien, de l'ennemi de nos âmes et le talon. Le talon. Et tout comme le serpent, eh bien, de la Genèse, il nous vise, eh bien, avec toute sa malice, pour essayer d'handicaper notre vie, pour essayer de nous arrêter dans notre marche. Et vous savez, lorsque le talon d'un homme est atteint, eh bien, il est complètement déséquilibré. Il perd l'équilibre sur lui-même. Eh bien, son but à lui, c'est de déséquilibrer notre foi. Et puis, eh bien, de nous faire marcher selon la chair. Selon la chair, dans la dissolution, justement dans la désobéissance, dans le mensonge, dans les faux raisonnements. Et n'oubliez pas qu'il est spécialiste en la matière. La parole de Dieu nous dit qu'il est le père du mensonge. Quoi de plus rassurant qu'un père? Un père, on va lui donner toute notre confiance. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, méfiez-vous. Il prendra même l'image d'un père pour essayer justement de mieux eh bien, insinuer ces fausses vérités dans nos pensées, dans notre cœur. Et combien de fois eh bien, on se laisse piéger justement. La Bible nous dit qu'il prend cette forme particulière. Et quelquefois, lorsqu'on entend sa voix pénétrer en nous, il semblerait eh bien, que cette voix, eh bien, nous ne savons pas la reconnaître. Et quelquefois, eh bien, cette voix qui va nous entraîner quelquefois là où Dieu ne voudrait pas qu'on soit, eh bien, cette voix, malheureusement, elle a encore trop de pouvoir dans la vie de certains. Vous savez, quand on est parti en tournée, et je vous donnerai ça comme un témoignage, il y a un groupe, il y a des garçons qui sont venus nous rejoindre, des serviteurs de Dieu qu'on ne connaissait pas, et vous allez voir comment l'ennemi est rusé. Et puis l'ennemi avait voulu arrêter dans sa course un serviteur de Dieu. Mais s'il était pris d'une manière très fine, comme il sait le faire. Et il l'a piégé à travers quelque chose de spirituel. Et le frère, pendant 2 ans, il nous a rendu témoignage après. Sur le coup, on ne le savait pas. C'était la première fois qu'ils venaient dans notre mission. Ils étaient une 20aine de caravanes et puis ils ont bien fait. Et je le conseille aussi à tous ceux qui conduisent des groupes. Lorsqu'on est une 20aine de caravanes, ils ont fait le bon choix. Ils ont dit pourquoi tourner à 20 caravanes? Eh bien, on va aller rejoindre ce groupe. Et puis quand ils sont venus nous rejoindre, eh bien ce frère eh bien, avait un grand besoin dans son cœur. Et puis ce grand besoin, eh bien, c'était ce piège dans lequel il était tombé. Et l'ennemi l'avait comme paralysé à travers une prière qu'il faisait. Pourtant, cette prière était sincère. Il commençait, c'est ce qu'il nous témoignait toujours, ses prières, en disant « Seigneur, tu sais que je t'aime plus que tout. Tu sais, Seigneur, que je t'aime plus que tout. » Et puis, un jour, l'ennemi lui a fait douter de cette prière, en sachant certainement eh bien, infliger dans son esprit des choses qui étaient mensongères. Et il a commencé eh bien, à douter de cet amour qu'il avait pour Dieu. Et d'escalade en escalade, eh bien, vous savez, on descend bien bas. Et ça a duré 2 ans comme ça, il nous expliquait en zigzag. Et puis arrivé à un moment donné, eh bien, il est arrivé dans cette mission avec une décision. Il a dit, avec son foyer, et il a dit, je ne peux plus durer comme on est. Eh bien, je préfère être un bon chrétien qu'un mauvais serviteur. Si le Seigneur ne fait rien dans cette mission, eh bien j'arrêterai. Et puis, nous, on ne savait rien de tout ça, on ne connaissait rien de cette histoire. Mais Dieu est bon. L'important, ce n'est pas que nous connaissons, c'est que lui connaisse. Et puis, lors d'une prédication, lors d'un message de Dieu comme ce soir, Dieu est bon, il est amour comme il va l'être ce soir. Il a dévoilé la vie de cet homme. Et puis, en dévoilant la vie de cet homme a été surpris de voir les détails que eh bien, celui qui prêchait ne pouvait pas connaître.
Mais il avait tellement été mortifié dans son âme, il avait tellement été pris dans ce piège, il était tombé, vous savez, eh bien, dans le filet de l'oiseleur. Vous connaissez le filet de l'oiseleur? Il était tombé là-dedans. Et lui, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, saisis un homme. Et il a désigné l'homme, qu'importe son nom, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques. Ce n'est pas lui qui est important. Ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'en un seul mot de Dieu, tout peut être effacé. 2 années vont être effacées de combat et de lutte. Dieu va écouter sa prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quelle prière bizarre il a eu, Mario. Il a dit, Seigneur, que cet homme monte sur l'estrade et qu'il crie mon nom. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes parlent de la part de Dieu. Et cet homme poussé par l'Esprit de Dieu, eh bien ce serviteur poussé par l'Esprit de Dieu est monté sur l'estrade, et puis tous ceux qui étaient là pourraient vous le témoigner, tous ceux qui ont chanté en chorale, et d'un seul coup, je tairai le nom de ce serviteur, je le changerai, mais d'un seul coup, Jérémie, Jérémie, Jérémie. Tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a pas de, on n'a pas de Jérémie dans notre équipe. Où il est Jérémie? Mais c'était son nom à lui qu'il avait demandé. Et d'un seul coup, on s'est tous regardés, et lui, il est monté sur l'estrade brisée. Il a dit, c'était moi, le Jérémie. C'est moi qui avais besoin. Et à la suite de ça, parce que Dieu est bon, parce qu'il est amour, en un seul clic, il a effacé 2 ans. 2 ans de combat et de lutte pour cet homme. Et cet homme est reparti dans le service, béni. Lui, sa compagne. Et aujourd'hui, ils servent de nouveau le Seigneur. Voilà le Dieu que nous servons, mes amis. C'est le Dieu du surnaturel, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu de la grâce. Parce que l'ennemi de nos âmes, lui, sa réussite, c'est lorsqu'il réussit à nous faire marcher par la vue et non par la foi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu peut-être un peu trop cartésien. Il veut nous faire marcher dans les ténèbres. Il enténèbre justement nos pensées. Crainte de l'avenir avec tout ce qui se passe, crainte du passé, crainte même du présent pour certains. Certains vivent même la crainte de demain. Ils ne se sont pas encore endormis que déjà ils pensent à demain et ils craignent déjà pour demain. Mais demain ne vous appartient pas, il appartient aux mains du Créateur. Pourquoi? Seigneur, brisez le silence de Dieu. Vous savez, demain, j'ai toujours considéré ça comme étant le silence de Dieu. Et devant mes 2 mains, moi, je prends le bouclier de la foi. Lorsque l'ennemi vient pour troubler, parce que s'il le fait avec moi, il doit le faire avec vous. Lorsqu'il vient troubler mes 2 mains, en disant, regarde, demain, il se passera ça, il y aura ça. Je dis, au nom de Jésus, je prends toutes les armes de Dieu. Je prends le bouclier de la foi, je le mets devant. Et je dis, au nom de Jésus, tu es vaincu. Mes 2 mains appartiennent à Dieu. Et je n'ai pas à m'en faire pour demain. Et j'ai effacé le demain de ma vie parce que j'ai pris le bouclier de la foi. Vous savez, les armes que Dieu nous donne. Vous connaissez ces armes dans Éphésiens au chapitre 6, où Dieu nous dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais vous avez lutté contre toutes les dominations, toutes les autorités. Vous avez à lutter contre justement le prince de ce monde et contre tous les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et c'est ce qu'il va dire, eh bien prenez toutes les armes de Dieu. C'est pas quelque chose de factice, mes amis. C'est une réalité que l'on doit vivre. Lorsqu'il nous parle du casque du salut, lorsqu'il nous parle du bouclier de la foi, lorsqu'il nous parle, eh bien, des chaussures du zèle, de la ceinture de vérité, de la cuirasse de justice, lorsqu'il nous parle de l'épée de l'esprit, c'est des vérités qu'on doit vivre. Si on ne les vit pas, à quoi ça sert, Seigneur? Et quand on sait que le forgeron divin qui a forgé cette armure spirituellement, elle est à la taille de tous, que Dieu soit béni, et c'est Dieu lui-même, eh bien, moi je prends ces armes. Lorsque l'ennemi vient m'attaquer, lorsqu'il me fait craindre pour l'avenir, je prends le bouclier de la foi. Et je ne brise pas le silence de Dieu, ça y appartient. C'est à lui. Eh bien, je vous conseille, mes amis, de ne pas vous laisser enténébrer par des pensées de crainte de l'avenir, du passé, du présent ou des angoisses, Seigneur. Ah oui, il essaiera de nous faire marcher comme les païens, c'est vrai, qui ne connaissent malheureusement pas Dieu, et que Dieu fasse, Seigneur, parce que c'est la volonté de Dieu qu'aucun ne soit perdu, mais que tous soient sauvés. Mais lui, il essaie de nous faire marcher en ennemi de la croix. Lorsque nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne la vivons pas,
Et quel pari réussi par Satan? Un talon qui est blessé. Oui, un talon blessé par une offense. Seigneur, par une injustice. Il y en a, ils ont vu leur talon blessé par des injustices. Et ça fait mal, Seigneur. Vous savez, l'homme est dangereux lorsqu'il a raison. La femme est dangereuse lorsqu'elle a raison. Parce qu'il est cassant. Son talon a été blessé. Et il veut se rendre justice lui-même. Talon blessé par une amertume qu'on entretient et qui petit à petit deviendra de la haine. Un orgueil qui ne veut pas plier, talon blessé. Un seul mot, seulement un seul mot. Et vous voilà blessé au talon. Il s'est blessé, mes amis, au talon. Talon blessé, mes amis, par un brisement affectif, par une tromperie. Il y en a qui ont été blessés au talon par des brisements affectifs. On peut être blessé par nos frères. D'où me viennent mes blessures, dira Jésus. C'est dans la maison de mon Père que je les ai reçues. Eh oui, on peut être blessé, mes amis, même dans la maison de notre Père. Blessé par un frère, blessé par un pasteur, blessé eh bien au plus profond de nous-mêmes, blessé par la puissance terrifiante du doute. On peut être blessé. Talon blessé par un caractère non brisé, une trop haute opinion qu'on va se faire de soi-même. Et nous voilà blessés au talon, sans nous en rendre compte. Il y a des gens qui ont été blessés sans s'en rendre compte. Orgueil de la race, orgueil de la face, orgueil de la place. On est blessé sans s'en rendre compte. Vous savez, il y a des gens qui vivent un petit peu, eh bien, comme des aigles. Vous savez, la particularité de l'aigle, c'est qu'il vole très haut, très haut, très haut, très haut. Mais malheureusement, plus il vole haut, plus il étend son plumage, et plus il a les yeux fixés sur la terre. Tandis qu'il y a un autre petit oiseau, c'est l'alouette. Eh bien, l'alouette, elle, c'est différent. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, eh bien, elle a les yeux fixés, toujours vers le ciel, vers le ciel. Elle est toujours attirée vers le ciel. Oh, elle n'est pas grande, l'alouette, mais elle sait où le regarder. Que Dieu fasse, mes amis, que nous ne soyons pas des aigles dans la maison de Dieu. On ne puisse pas avoir constamment les yeux fixés sur la terre parce que vous allez la quitter. Puissiez-vous être des petites alouettes, avoir les yeux constamment fixés vers le ciel. C'est ce que Dieu nous demande, mes amis. Parce que si véritablement, eh bien, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes quelque part, eh bien, nous devenons un petit peu comme ces grands rapaces ou comme ces pans dont nous a parlé Jimmy ce matin. Eh oui, Dieu fait grâce aux humbles. Ayons l'humilité de la petite alouette. Et puis, Seigneur, revêtons-nous de toute la grâce de Dieu. Eh oui, nous pouvons être blessés aussi au talon par la chair. La chair nous blesse quelquefois, des choses que nous vivons, par les convoitises de ce monde. Il y en a qui ont été blessés, mes amis. Il y en a qui sont blessés sans s'en rendre compte, eh bien par toutes ces choses qui les entourent. Ils sont tellement attirés, mais que ça ne va pas pour marcher sur le chemin de Dieu. Ça ne va pas pour marcher sur la route de Dieu. Et puis l'ennemi a réussi à par la convoitise, à les blesser au talon. Il y en a, ils ont une paresse spirituelle. Il y en a, ils ont une religiosité. Ils sont habitués à venir aux réunions, à s'asseoir. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont blessés. Blessés par la routine, blessés par la tradition. Combien d'hommes, de femmes, j'en parlais à des frères tout à l'heure, qui sont blessés par la tradition. On n'en parle pas souvent, mais combien la tradition de génération en génération, elle se transmet. Et puis quelquefois, même si elle va à l'encontre de l'évangile, eh bien on reste dans la tradition des hommes. Combien sont blessés par la tradition, mes amis. Et par toutes ces choses, le diable se réjouit parce qu'il a fait de plus, pour tous ces gens qui ne savent pas prendre garde, un boiteux de plus sur la route royale qui mène au ciel. Et pourtant, le Seigneur ne voudrait pas qu'on soit clopin. Vous savez, un homme qui est blessé au talon, eh bien, il sait où viser, le diable. Parce que quand on est blessé au talon, on est déséquilibré. On n'est plus sûr de notre marche. Un homme blessé au talon va perdre l'équilibre. Une femme blessée au talon va perdre l'équilibre.
Et nous voyons dans la parole de Dieu que même les plus valeureux, l'ennemi essayait de les blesser au talon. Et je citais souvent cet exemple dans la parole de Dieu d'Asaph. Asaph, c'était le chef de la chorale dans le temple de Jérusalem, au temps du roi David. Eh bien, il était percé lui aussi par une flèche. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui. Seigneur Asaph, c'était le chef de la chorale dans le temple de Jérusalem, imaginez, au temps du roi David. C'était un homme de Dieu sur lequel on pouvait compter. Eh bien, il était blessé par une flèche décochée par l'ennemi sous les traits d'une tentation alléchante. Il a failli à son tour, tomber, comme d'autres avant lui et après lui, et malheureusement encore aujourd'hui. Tout simplement, comment ? Eh bien, tout simplement en regardant aux autres. Au psaume 73, verset 2, il est écrit, quant à moi, il s'en est fallu d'un peu, mes pieds allaient fléchir. Et lui, qu'est-ce qui allait ? Mais quelle était l'occasion de sa chute à cet homme ? Comme je vous le dis, il y en a, c'est les convoitises, il y en a, c'est le monde, il y en a, eh bien, c'est les choses de la vie, il y en a, c'est le matériel, il y en a, c'est les choses qui les entourent. Il y en a, eh bien, mais lui, c'était les autres. Regardez ce qu'il a fait. Ses regards ne se sont plus posés sur celui qui était son créateur. Ils se sont posés sur la terre. Lorsqu'on pose les yeux sur la terre, croyez-le, on va voir des choses qu'on ne doit pas voir. Et il dit, quant à moi, il s'en est fallu d'un peu. Mes pieds allaient fléchir. En regardant quoi ? Le bonheur de méchants. L'envie. Et oui, il a commencé à convoiter ce qu'il ne devait pas convoiter. Et il y en a, mes amis, ils veulent paraître, ils veulent être. Alors ils convoitent ce qui se trouve chez les autres. Combien de gens sont tombés en convoitant justement ce qui se trouvait chez les autres. Il s'en est fallu d'un rien, dit-il. Il suffit d'un rien, quelquefois un petit caillou dans votre chaussure. Et vous voilà arrêté. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Pour regarder aux autres ? Mais quelle folie ! Est-ce que les autres peuvent te sauver ? Et il y en a, mes amis, ils trouvent une vina à travers les autres, et il y en a qui réellement s'arrêtent à cause des autres. L'apôtre Paul, lui, s'écrira. Il avait les yeux fixés sur Christ. Que Dieu me pardonne, je demande pardon à l'apôtre Paul, mais c'était l'alouette, l'apôtre Paul. C'était la petite alouette, l'apôtre Paul. Hein. Il avait les yeux fixés sur Christ comme l'alouette. Et dans Philippiens, au chapitre 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avoir les yeux fixés sur Christ, c'est notre garantie. C'est la garantie pour garder le bon cap. Ah oui, combien l'ennemi nous a, mes amis. Essaiera de déstabiliser notre marche. Nous en connaissons, et vous-même vous en connaissez. Ces victimes qui ont été blessées au talon par les choses de ce monde, par les choses de la vie. Vous les trouvez même dans la parole de Dieu, ils sont même nombreux, au temps biblique. Oui, mais que Dieu soit béni. Ils ont su relever et vaincre leur ennemi. Et je pensais à tous ces hommes qui justement étaient blessés un jour au talon par différentes circonstances, mais qui ont su d'un seul coup se relever. Je pensais à Abraham et sa marche mouvementée dans le désert. Je pensais à Jacob. Jacob, lui, le miraculeux de la grâce, il fut blessé au talon. Et Pierre, Pierre qui croyait tout savoir, qui croyait tout connaître, il a été blessé au talon par l'ennemi. Et Samson, le tourneur de pierre, qui a été séduit par la belle Dalila, il a été mordu au talon. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui le trahira pour une autre belle Bathsheba, il fut blessé au talon. Et Gédéon, le paralysé par la peur et l'angoisse, il le blessa au talon. Et que dire de Moïse, le déraciné, qui avait perdu tous ses repères, il fut blessé au talon. Et Jephthé, l'orphelin d'une femme de mauvaise vie, et tant d'autres encore, on pourrait les citer, que l'ennemi a blessé au talon, sans oublier aussi nos sœurs. Car vous savez, l'ennemi de nos âmes, lui, frappera à la fois
l'un ou l'une, qu'importe. L'important, c'est de nous arrêter dans notre marche, de nous blesser au talon. Pensez à Sarah, la frustrée. Elle a été blessée au talon un temps. Et Rachel, mes amis, l'inconsolable, emmurée dans la pitié de soi-même. Et combien, mes amis, ont été blessés, emmurés encore aujourd'hui dans la pitié d'eux-mêmes. Et la mère Noémie, eh oui, Naomi, mes amis, celle qui avait perdu le sourire. Combien ont perdu leur sourire parce qu'ils ont été blessés au talon. Ils ne savent plus sourire. Ils se lèvent le matin, Seigneur Jésus-Christ. On dirait qu'ils ont une rage dans le cœur. Ils se lèvent le matin énervés. Ils se couchent le soir énervés. Ils sont dans l'après-midi énervés. Ils ont perdu le sourire. Les choses, les combats, les luttes, peut-être les choses successives ont fait qu'ils ont été blessés au talon. Et comme la mère Naomi, eh bien ils sont blessés, ils sont devenus amers. On dirait que c'est pas, Seigneur, que l'eau du baptême, eh bien, Seigneur, c'est pas l'eau du baptême qu'ils ont reçue, mais c'était dans l'eau de citron qu'ils ont été baptisés tellement ils sont amers. On ne reconnaît plus en eux des chrétiens. L'ennemi l'a blessé au talon. Et que dire de Bar-Shéba l'a pardonné. Et à toutes les femmes persuadées d'avoir perdu leur réputation que seul Dieu peut pardonner. Parce que oui, je vous le dis, Dieu pardonne. Et je bénis son nom pour ça. Oui, seul Dieu a le pouvoir d'un tas de cendres. Un tas de cendres endeuillées, d'esprits abattus. Dieu seul peut faire jaillir la beauté d'âme. À vous couper des fois le souffle par les témoignages que nous entendons. Quelquefois, on a le souffle coupé de dire c'est pas possible. Cet homme, cette femme, ils ont été si loin. Ils ont été si loin dans le péché, ils ont été si loin. Et voilà ce que Dieu en fait. Il en fait, Seigneur Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont les témoins de la grâce, de la bénédiction, du pardon, de l'amour. Blessés au talon. Combien, mes amis, vous savez, encore dans cet été, il y avait une personne qui sont venue nous rejoindre et puis elle avait été aussi, elle, blessée au talon. Depuis 10 ans, endeuillée dans son cœur. Elle n'avait pas pu faire le deuil d'une personne qui était partie près de Dieu. C'était plus fort qu'elle. Et puis même si elle souriait devant tous, eh bien, lorsqu'elle était chez elle, eh bien, c'était la tristesse, la peine qui la reprenait. Et son mari nous a rendu témoignage, il m'a rendu témoignage après ça. Mais Dieu est bon. Et ce Dieu que nous servons est capable, mes amis, de cicatriser la blessure. Puis lors d'une réunion, eh bien, le Seigneur s'est servi encore d'un serviteur de Dieu. Ne vous étonnez pas qu'il sert des serviteurs de Dieu. Vous étonnez pas, hein? C'est tout à fait normal. Le Seigneur ne va pas employer des anges. Et puis ce serviteur de Dieu, encore poussé par l'Esprit de Dieu, a dit, là, il l'a cité, il est dit, toi là-bas, parmi les autres, le Seigneur me montre que tu as une blessure. Mais cette blessure, le doigt de Dieu passe. Et puis il la referme. Il la cicatrise. Et elle a été délivrée, que Dieu soit béni. Délivrée de 10 ans de souffrance. Oui, un seul mot de Dieu, mes amis, et tout est possible. Et Dieu peut faire jaillir la beauté d'âme dont tu as besoin. Tu peux peut-être toi aussi devenir ce témoin qui va couper le souffle de tous. Par justement, eh bien, ce témoignage, si tu t'attaches à Dieu, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Ésaïe au chapitre 61. Oui, il a été envoyé pour consoler, pour libérer, pour accorder, pour oindre, pour revêtir. Lui seul, mes amis, peut nous remettre véritablement en forme. Il y en a qui, pour être en forme, vont faire des voyages, des croisières. Ils essaient d'aller au bout du monde. Il y en a, mes amis, eh bien, ils vont essayer de se payer la thalassothérapie. Vous voyez, aujourd'hui, c'est moderne. Alors, on essaie de se remettre en forme. Peut-être pas mauvais en soi, mais la meilleure, mes amis, thalassothérapie que vous aurez, c'est une réunion bénie de Dieu, sous l'onction de Dieu. C'est quand Dieu passe par l'Esprit, par sa présence, lorsqu'il enlève les choses, lorsqu'il renouvelle vos forces. Lui seul, mes amis, est capable de le faire. Et il peut le faire ce soir avec celles ou avec ceux qui le veulent réellement. Mais il faut le vouloir, mes amis. Eh bien moi, mes amis, je veux marcher. Je vous invite à marcher sur cette route royale.
Oui, moi je veux vivre et je veux combattre parce que c'est un combat la vie. Être chrétien, être chrétienne, c'est un combat, c'est le bon combat de la foi. Ne soyez pas leurrés. C'est pas aujourd'hui un évangile à l'américaine où on va vous dire vous allez devenir chrétien, vous allez tout posséder. Vous devrez quelquefois recevoir les silences de Dieu. Quand la mer sera calme, elle sera d'huile. Comme il semblerait que vos prières ne puissent pas traverser ce petit chapiteau même. Ou alors simplement le toit de votre caravane. Vous devrez accepter les silences, vous devrez accepter les noms de Dieu. Vous devrez accepter de combattre pour lui. C'est facile, Seigneur, lorsque nous combattons. C'est facile lorsque Dieu combat pour nous. Mais quand Dieu nous demande de combattre pour lui, c'est autre chose. Quel que soit le combat dans lequel vous êtes, et je vous invite à ne pas accepter la reddition. N'acceptez jamais la reddition devant votre ennemi. Partez toujours au combat, en sachant que Dieu soit béni, même si cela paraît dérisoire, même si cela paraît impossible, même si cela paraît incroyable. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dieu est le Dieu de l'impossible. Sois sûr, un jour que Dieu aura défini, tu gagneras cette guerre. Oui, tu la gagneras, cette guerre que tu mènes, parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est lui, Seigneur, qui a écrit, que Dieu soit béni, qu'à la croix du Calvaire, il a triomphé de notre ennemi. Et s'il a triomphé, c'est pour nous donner la victoire. Et cette victoire, elle est à nous, elle nous appartient. Oui, c'est en toi, c'est avec toi. Et ceux qui sont avec toi sont plus puissants que ceux qui sont contre toi. Parce que ce soir, celui qui est avec toi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est vrai que nous vivons des derniers jours difficiles, nous sommes des fois fatigués, les bras même des serviteurs sont quelquefois comme tombants. Il est vrai que nous avons les genoux affaiblis par toutes les choses qui nous arrivent. Souvenez-vous, mes amis, il a fallu un Aaron, il a fallu un Hur pour soutenir Moïse, qui baissait les bras devant, mes amis, l'attaque qu'il avait face aux Amélèques. Nous avons ici plus qu'un Aaron, plus qu'un Hur. Vous avez le Fils, le Père et le Saint-Esprit pour porter nos prières à Dieu. Pour porter nos prières à Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Vous baissez les bras, le cœur peut-être n'y est plus. La joie peut-être a été perdue, elle a peut-être disparu. La passion pour Jésus s'est peut-être refroidie. La parole peut-être n'a plus le même effet qu'au départ, qu'elle avait sur votre cœur lorsque vous l'écoutiez, souvenez-vous. Peut-être que même le souffle de la prière se fait rare. Vous n'avez peut-être plus la force de lutter. Vous vous êtes peut-être isolé derrière un sourire de façade. Combien s'isole derrière un sourire de façade? L'ennemi veut vous terrasser, comprenez? Il veut vous terrasser dans votre combat. Ne croyez pas que la vie chrétienne était réservée à une élite d'experts, mes amis. Ne croyez pas que la vie chrétienne est réservée à des poids lourds, choisis d'avance par Dieu. Si vous le croyez, j'aimerais vous dire que vous vous trompez. Prenez le temps encore dans la parole de Dieu et vous verrez, vous avez des compagnies extraordinaires. Asseyez-vous à côté des hommes et des femmes de Dieu et vous verrez que la vie chrétienne, elle est réservée à tous les fatigués, à tous les blessés de la vie, à tous les meurtris, à tous les forts et à tous les faibles de la vie. Comptez, regardez, même contemplez tous les héros de la foi. Ils n'avaient pas au départ une grande foi, ils avaient la foi comme un grain de sénévé. Interrogez Gédéon. Il pourra vous dire comment il est passé, cet homme, de la stature d'un gringalet à celui d'un homme fort. Relisez l'histoire de Pierre et il vous racontera comment un caractère se transforme. Il y en a qui croient que le caractère ne peut pas se transformer. Si, dans la parole de Dieu, un caractère se transforme quand elle laisse sa vie comme le vase entre les mains du potier. Et Paul vous dira, il vous enseignera comment d'un poids léger pour Satan, il est passé à la catégorie des poids lourds pour Jésus sur le chemin de Damas. Quand il croisera Jésus sur son chemin, tu as l'occasion de croiser Jésus ce soir. Sache que Dieu n'a qu'un impératif ce soir, ta part. C'est à toi de la faire. C'est à toi de remplir le contrat.
Si tu veux voir les choses changer autour de toi, Dieu attend que tu fasses ce qui est écrit. Relève-toi et Christ t'éclairera. Ranime le don qui est en toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du malin. Recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice et tu verras combien la joie te sera donnée en retour. J'aimerais terminer. Dieu ne fait pas et ne fera pas tout ce que nous pouvons faire. Vous savez, la cistana, elle est bonne pour la terre, mais le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Dieu, lui, quelle grâce, il veut qu'on s'associe à son œuvre. Il y en a qui, toute leur vie, resteront malheureusement des pois coqs, mes amis, quand Dieu aimerait de faire d'eux des poids lourds pour Dieu. L'Église entre dans des jours difficiles et on s'en rend compte. On se rend compte de ce déchaînement démoniaque, des forces diaboliques, des puissances, mes amis, adverses qui veulent s'abattre aujourd'hui sur l'Église et sur le corps du Christ. Et l'on compte par milliers dans nos églises les vierges folles attirées par les grandes lumières de la ville. De l'autre côté du port, vous avez vu de l'autre côté du port, et on les revoit revenir dans la maison de Dieu, blessés, meurtris, découragés, vaincus spirituellement, car ils n'ont pas su veiller et prier. Le diagnostic est clair, mes amis. Si on continue comme ça, c'est l'épuisement. Eh bien, je vous invite, mes amis, à vous arrêter pour un temps et à regarder à celui qui peut vous donner les forces nécessaires pour aller plus loin. Le jour vient, et il est déjà venu, que Dieu soit béni. Le jour vient, il est déjà venu où Jésus est à la porte. Mais est-ce qu'il retrouvera la foi nécessaire dans nos cœurs? Retrouverai-je la foi? Cette foi qui a bouleversé, mes amis, les anciens. Vous savez, la foi des anciens a bouleversé Dieu. Elle a bouleversé le cœur de Dieu. Ils ont obtenu sa grâce. Et Dieu, lui, n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il réclame ta foi. Jésus dit encore aujourd'hui, comme il l'a dit en son temps à lui, qu'il en soit fait selon ta foi. De tout temps, ceux qui ont mis entre les mains du Dieu vivant leur foi ont reçu une réponse de sa part. Votre foi est petite peut-être. Eh bien, même si elle est petite, elle est précieuse comme de l'or. Et elle a la même valeur aux yeux de Dieu que celle de tous les hommes de Dieu, de toutes les femmes de Dieu. Mais c'est à toi de la remettre entre les mains du Dieu vivant. Il y eut ce jour, il y eut ce soir, il y eut ce moment, il y eut cette journée, il y eut cette heure où justement, eh bien, nous voyons qu'à travers des hommes, des femmes de Dieu qui ont su saisir la main de Dieu, allaient naître des hommes et des femmes nouvelles. Eh bien, es-tu prêt à remettre entre les mains du Dieu vivant ta part ce soir? Ta part de foi, si petite soit-elle, elle peut changer les choses. Vous l'avez entendu à travers les témoignages, vous l'avez vu, et vous le verrez encore à travers toutes les prédications et à travers tous ceux qui prendront la parole, que Dieu est capable de le faire. Mais c'est à toi, tout simplement, de la recevoir, cette part, et de dire, Seigneur, je veux m'y engager pour toi. Je veux m'engager dans cette part qui est la tienne. Vous savez, un jour, moi, j'ai été blessé aussi au talon. Et l'ennemi m'avait blessé rudement. Je ne pensais plus pouvoir continuer le service dans lequel j'étais. Je n'avais rien dit à personne. Je l'avais gardé secrètement dans mon cœur. Vous savez, je ne voulais pas arrêter le ministère parce que j'aurais continué à prêcher. Mais il me fallait une santé physique pour remplir le service que Dieu m'avait demandé de faire pour l'Église, pour notre mission. Et puis, cela me conduisait sur toutes les routes de France. Et force de kilomètres, parcourir la France de long et en large, eh bien, ça m'était devenu impossible parce que l'ennemi m'avait blessé au talon par un handicap, le dos. J'avais le dos tellement dans un état lamentable qu'on avait été à l'hôpital à Montsouris j'avais essayé de tenter une opération et le professeur m'avait dit « mais vous êtes inopérable ». Ce qu'il faudrait, c'est un véritable travail de maçonnerie. J'avais tout un mélange, des hernies discales, des becs de perroquet, tout était tassé, je ne pouvais plus. Alors j'avais pris secrètement la pensée, de dire à mes frères, voilà, vous m'avez confié un service, je sais que personne n'est indispensable, un autre prendra ce service parce que je ne peux plus l'accomplir, les frères.
je suis blessé au talon. Et la seule chose que m'avaient donné les médecins, c'était ça. Ils m'avaient dit, voilà, vous mettrez ça autour de votre taille et vous le garderez toute votre vie. Et puis, eh bien, on vous donnera des médicaments. Et puis un jour, je prêchais l'évangile sur cette estrade, personne ne le voyait. Je l'avais autour de ma taille, je ne pouvais pas faire autrement. Et je prêchais quand même l'évangile. Et puis d'un seul coup, j'ai saisi par la foi, eh bien, cette part qui me revenait à faire. C'était à moi de la faire, cette part. J'étais blessé au talon, mais que Dieu soit béni. J'avais encore la force de pouvoir m'élever. Ma foi avait la force de s'élever vers Dieu. Alors, par la foi, Seigneur, ce que j'ai fait, regardez. Je l'avais à ma taille. Personne ne la voyait. Elle était bien là. Je l'ai pris, je l'ai dégrafé, je l'ai enlevé, je l'ai levé. Et j'ai dit, ce qui défie Dieu, eh bien aujourd'hui, Dieu va le vaincre par la foi. Je l'ai pris, je l'ai posé par terre. Instantanément, Seigneur, la chaleur de Dieu est entrée et Dieu m'a délivré de ce qui était impossible. Dieu m'a délivré. Ce qui est impossible, ce qui était inopérable, Dieu l'a rendu opérable. Sans bistouri, mes amis. Dieu avait fait l'opération. Et aujourd'hui, 15 ans après, eh bien, au-delà de mon ministère, eh bien, je peux servir encore mes frères. C'est ça l'évangile. Dieu rend possible l'impossible. Tu as peut-être été blessé au talon, mais sache que par la foi, tu peux t'envoler. Tu peux t'envoler. Je me rappelle aussi, et j'arrêterai là, je vous promets. Comme Jimmy le disait, on est des bavards, nous les pasteurs, mais c'est vrai, quel que soit le pasteur, on a tellement envie que vous compreniez la vérité, que vous la pratiquiez et que vous sortiez de vos problèmes, de votre souci, de votre misère. Et on sait que la solution se trouve dans l'évangile. Alors on voudrait vous en dire pour vous dire, mais saisissez, prenez. Et un jour, je me rappelle, je regardais une émission à la télévision et puis je voyais un petit oiseau qui picorait comme ça. Et puis il picorait parmi les cailloux. Et puis il y avait un serpent qui s'avançait tout doucement. Et le petit oiseau était tellement intéressé par sa nourriture qu'il ne voyait pas le serpent s'approcher. Et malgré tout, de temps en temps, il sentait le danger. Donc le petit oiseau, on le voyait, il se tournait de droite, de gauche pour voir où était le danger. Mais le serpent s'approchait. Puis d'un seul coup, le serpent s'est approché, d'un peu trop près. Et le petit oiseau s'est tourné. Mais là, il était trop tard. Le serpent l'avait dans sa vision. Il était hypnotisé par la peur. Et on voyait ce petit oiseau trembler, trembler. Et on voyait ce serpent s'avancer. Et j'avais envie de crier au petit oiseau, mais envole-toi, t'as des ailes. Tu peux t'envoler. Non, il était pris par la peur, par l'angoisse. Blessé trop fortement. Eh bien, l'ennemi, sous la personne du serpent, avait hypnotisé ce petit oiseau, vous comprenez ? Et d'un seul coup, il l'a pris. Et il en a fait son casse-croûte. Ne devenez pas le casse-croûte du diable. Je vous le dis, vous avez des ailes ce soir. Quel que soit votre problème, vous pouvez vous envoler. Mais c'est à vous de le faire. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai saisi. Et Dieu l'a fait. Je ne suis pas plus que vous, mais je ne suis pas moi non plus. Je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes. Mais vous pouvez vous envoler vers Dieu. Ça, je le sais. Alors, on va prier le Seigneur. Amen. On va demander à ce Dieu puissant d'accomplir ce qui peut-être vous semble impossible. Tu as peut-être mis le mot fin sur ta prière. Tu t'es peut-être habitué à vivre dans ton problème, dans ta difficulté, dans ta douleur, en disant c'est plus possible. Eh bien, je voudrais prendre, eh bien, Seigneur Jésus-Christ, la voix de celui, Seigneur Jésus-Christ, qui dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, mais je vous le dis, moi, je vous en supplie de la part de Dieu. Vous avez des ailes, vous pouvez vous envoler de vos problèmes, de vos difficultés par la foi. C'est dans la grâce que vous recevrez la délivrance. On prie le Seigneur, Père éternel. Ce qui est impossible est rendu possible par Dieu.
Seigneur, dans ta grâce, tu vois cet auditoire, c'est le tien. Tu connais leurs problèmes mieux que je ne les connais. Tu connais leurs douleurs mieux que je ne les connais, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas, Seigneur, ce que l'ennemi a fait, comment il a blessé au talent. Je ne sais pas par quel biais il s'y est pris. Mais je sais une chose, Seigneur, que toi, tu as écrasé la tête de l'ennemi. Et encore ce soir, tu veux écraser la tête. Et je voudrais te dire ce soir, envole-toi ce soir.